Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est l'heure des infos avec Sophie Dussault. Bonsoir à vous Sophie. Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. Un second tour pour les législatives et une gifle pour la Macronie. Le camp présidentiel arrive certes en tête du scrutin mais sans obtenir la majorité absolue. Se pose désormais la question de savoir comment le président pourra-t-il gouverner. Emmanuel Macron qui encaisse un autre revers. Il perd plusieurs de ses soutiens dont Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. La gauche unie sous la bannière NUPS effectue une forte percée qui ne permet toutefois pas à Jean-Luc Mélenchon d'être élu Premier ministre, comme il l'avait demandé aux Français. Autre résultat marquant de ce scrutin, la poussée historique du Rassemblement national, qui pour la première fois depuis sa création aura un groupe à l'Assemblée. Europe 1. C'est une soirée électorale au goût de défaite pour la Macronie, une soirée marquée sans surprise pour le 4e scrutin consécutif par une abstention record entre 53,5 et 54%, en hausse d'1 point par rapport à dimanche dernier, mais surtout un échec, car si la formation présidentielle Ensemble arrive en tête du second tour des législatives avec 222 sièges validés pour le moment, elle n'obtient pas la majorité absolue de 289 sièges. Elle est prise en étau entre la gauche unie de la NUPS qui cumule pour le moment 118 députés et le Rassemblement national, 88 sièges à l'Assemblée selon un dernier décompte qui se poursuit toujours. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir. Du service politique d'Europe 1, c'est une gifle pour Emmanuel Macron. Oui, personne ou presque dans les rangs des marcheurs n'imaginait un tel scénario il y a encore quelques jours. Les derniers sondages indiquaient vendredi qu'au pire des cas, la majorité d'Ensemble se situerait autour de 260 sièges. Ce soir, le camp d'Emmanuel Macron ne devrait pas dépasser les 250. C'est donc une majorité très relative. Énorme revers donc pour Emmanuel Macron qui perd également beaucoup de soutien ce soir. Oui, à commencer par l'un de ses plus fidèles lieutenants, proche parmi les proches, présent depuis les tout débuts d'En Marche, Richard Ferrand. Il occupait le poste de président de l'Assemblée nationale. Il s'incline de quelques voix dans sa circonscription du Finistère, 49,15% face à la candidate de la NUPS, Mélanie Thomain. Défaite également du président du groupe des députés LREM à l'Assemblée, Christophe Castaner, battu dans sa circonscription des Alpes de Haute-Provence, 48% des voix, lui aussi derrière un candidat de l'Alliance de gauche. À noter également que si la première ministre Elisabeth Borne l'a emporté avec 53% des voix dans le Calvados, 3 ministres de son gouvernement devront démissionner pour cause de défaite. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, s'incline avec 47% des voix derrière le candidat de la gauche, Jérôme Gage. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été distancée de 56 voix dans le Pas-de-Calais face au Rassemblement national. Et puis la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin, est également battue en Guadeloupe, 41% des voix derrière le candidat soutenu par la NUPES. Alors il y a ceux qui partent, Jacques, mais il y a quand même des personnalités de la majorité qui s'en sont sortis ce soir. Oui, ça s'annonçait serré à Paris pour le ministre délégué chargé de l'Europe, Clément Beaune. Finalement, c'est passé pour lui d'une courte tête, 50,73% des voix contre 49,27% pour la NUPES Caroline Mécari. Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique et délégué général de la République En Marche, a lui aussi sauvé sa peau avec 51% des voix. Avec ces résultats, Jacques Serret, on se pose maintenant cette question. Comment Emmanuel Macron pourra-t-il gouverner et faire voter les réformes promises? Eh bien, en l'état, clairement, non. Le chef de l'État n'a pas la majorité suffisante dans l'hémicycle pour faire passer une quelconque réforme. Dans tous les cas, contrairement aux 5 dernières années, pour gouverner, il devra composer et très certainement se tourner vers la droite. Les Républicains et les UDI comptent 69 sièges ce soir. Autant de sièges qui manquent à Emmanuel Macron pour avoir cette majorité absolue pour faire passer les textes. Mais voilà, ce soir, les Républicains font savoir qu'ils ne souhaitent pas d'accord gouvernemental avec Ensemble, le camp d'Emmanuel Macron. Autrement dit, les réformes promises durant la présidentielle, ce n'est pas pour tout de suite. Ça s'annonce ingouvernable et on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait garder un tel hémicycle pour les 5 prochaines années. Beaucoup évoquent déjà ce soir une dissolution. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1 pour cet éclairage. Une gouvernance qui s'annonce donc difficile et ce soir, Elisabeth Borne, la première ministre élue dans le Calvados, promet une majorité d'action. Demain, nous devons amplifier et accélérer notre action au service de tous les Français. Dès cet été, nous voulons prendre des mesures fortes et concrètes
pour le pouvoir d'achat. Je suis certaine que nous pouvons nous rassembler largement pour le plein emploi, pour une transition écologique ambitieuse, pour l'égalité des chances, pour l'école et la santé, pour notre souveraineté industrielle, énergétique et agricole. Avec le président de la République, nous allons œuvrer dans le dialogue, à l'écoute des Françaises et des Français et de toutes les forces vives, partout et dans tous les territoires. La première ministre Elisabeth Borne, la gauche unie pour ce scrutin salue un résultat tout à fait historique, une percée incroyable grâce à Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui pointe une déroute totale du parti présidentiel. C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie. C'est l'échec plus grave, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde, sans arrêt, et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Et sur 65 face-à-face entre la NUPS et le Rassemblement national, les donneurs de leçons de la Macronie ont été incapables de donner une consigne claire dans 52 cas. Une percée, mais finalement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Il avait pourtant appelé les Français à l'élire Premier ministre, Arthur Delaborde. Oui, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, mais on l'a vu tout de même avec le sourire ce soir, sa Dupes est désormais la première force d'opposition du pays. Vous venez de l'entendre, il a qualifié la situation de totalement inattendue, d'inouï, le chef de file des Insoumis, qui pense déjà à l'après. Des négociations sont en cours entre les responsables des différentes composantes de l'Union de la gauche. L'enjeu, c'est de se répartir notamment les élus divers gauche au sein des différents groupes parlementaires. Répartition importante puisque la France insoumise veut devenir le premier groupe d'opposition à l'Assemblée afin d'obtenir notamment la présidence de la Commission des finances. Les discussions ont donc commencé, notamment entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, le premier secrétaire du PS qui fut l'un des derniers responsables à être arrivé ici à l'Élysée-Montmartre ce soir. Il est arrivé directement de sa circonscription de Seine-et-Marne où il a été largement réélu. Arthur Delaborde au QG de la NUPS à l'Élysée-Montmartre à Paris. Succès de la gauche, donc succès également du Rassemblement national et qui effectue une poussée historique. Pour la première fois depuis la création du parti, il y aura un groupe d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, salue un tsunami. Lionel Gougelot, vous avez vécu cette soirée auprès des soutiens de Marine Le Pen dans sa circonscription du Pas-de-Calais où elle a été réélue. Ah oui, et dès l'annonce des premières tendances, cela a été une explosion de joie, teintée d'incrédulité, même parmi les sympathisants réunis ce soir, tant l'ampleur de la performance des candidats du Rassemblement national est impressionnante. Le parti de Marine Le Pen qui va donc multiplier par 10 le nombre de ses députés à l'Assemblée nationale. On a déjoué tous les pronostics et on a brisé le plafond de verre. C'est ce que m'ont dit beaucoup de supporters de Marine Le Pen qui, un peu avant 21h, a fait une entrée triomphale dans cette salle du Boulodrome d'Hénin-Beaumont. L'ancienne candidate à la présidentielle, elle-même réélu dans sa circonscription, qui assure que les députés RN incarneront une opposition ferme, sans connivence et respectueuse des institutions. C'était un de nos objectifs, je l'ai dit et redit, empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue est évidemment un très grand soulagement quand on connaît les ambitions d'Emmanuel Macron, la politique toxique qu'il envisageait de mettre en œuvre et que nous allons pouvoir contribuer à bloquer. Et symbole de la nouvelle percée du Rassemblement national ici dans la région Hauts-de-France, de nouveaux sièges gagnés dans le Pas-de-Calais où la candidate RN Christine Engrand élimine la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon. Victoire également à Béthune de Caroline Parmentier qui bat la sortante macroniste Marguerite Després. Même chose dans la circonscription voisine où le RN Thierry Frappé sort l'ancien président du conseil départemental socialiste rallié à la majorité présidentielle. Bref, une nouvelle génération de députés RN bien décidés, affirme une élue, à faire parler d'eux dans l'hémicycle. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce second tour des législatives. Donc pas de majorité absolue pour le camp présidentiel qui devra composer avec la gauche unie et avec un Rassemblement national qui effectue une poussée historique et qui ressort fort d'un groupe de 80 à 100 députés à l'issue de ce scrutin.